Et tu sais quel livre a plu particulièrement à Amélie Nothomb? Non. La pensée mongole. Ah oui, évidemment. Elle m'a dit, la seule fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, j'ai un poster de votre livre La pensée mongole dans ma salle de bain. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça C'est va? parfait. Génial. Voilà, donc voilà, je fais un documentaire sur Marcel Moreau. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre rencontre littéraire, et peut-être même une rencontre au corps, parce que vous avez lu La pensée mongole. Oui. Comment êtes-vous rentré en contact la première fois avec son œuvre? On a toujours l'impression qu'on rencontre un livre par hasard, mais je pense que c'est l'expression moderne du destin. Je devais avoir une vingtaine d'années quand La pensée mongole est arrivée entre mes mains. J'avoue que c'est le seul livre de Marcel Moreau que j'ai lu, mais il a produit sur moi une immense impression. Je pense que j'ai eu à peu près les mêmes 20 ans que Marcel Moreau, en ceci que cet âge a été pour moi d'une très grande noirceur. Et La pensée mongole, c'est un livre noir, mais en même temps c'est un livre d'une puissance extraordinaire. Il y a ce très long passage où il martèle le mot pure flèche à plusieurs reprises et qui est un texte d'une énergie absolument volcanique. Volcanique est un adjectif qui va très bien à l'œuvre de Marcel Moreau, mais particulièrement à ce passage-là. Et à 20 ans, quand j'étais vraiment dans ma période noire et désespérée, dès que je tombais sur un texte dans lequel il y avait de l'énergie à puiser, je m'y raccrochais de toute ma force. Donc La pensée mongole a été une des raisons qui m'a rendue fière d'être belge, parce que cet auteur-là était belge, et ô combien un tel auteur ne pouvait être que belge. C'est un drôle de cas, Marcel Moreau, parce que, oui, en même temps, il équivaut un petit peu à ce qu'on pourrait imaginer être de l'art brut en littérature, et en même temps, quand on gratte un peu là derrière, on se rend compte que ce doit être un personnage formidablement érudit, parce que ce côté art brut cache une culture absolument vertigineuse, et qu'en plus il soit autodidacte, chapeau l'artiste. Je pense, mais je sais que je ne suis même pas sûre de ce que j'avance, je pense avoir croisé Marcel Moreau quelques années plus tard. J'ai dû être très intimidée parce que je pense que je ne lui ai rien dit. Si je lui ai dit quelque chose, j'étais tellement terrifiée que j'ai même oublié ce que j'ai pu lui dire. Le personnage est très impressionnant, hein. Il ressemble un peu à une espèce d'ogre, d'ogre barbare. J'adore d'ailleurs cette apparence qui est tellement éloignée de l'image de l'écrivain parisien avec son écharpe blanche. Et il fait peur, Marcel Moreau. Il a une séduction, mais il fait peur. Et j'ai très longtemps eu l'affiche de La pensée mongole dans ma salle de bain. Malheureusement, depuis lors, j'ai déménagé. Mais je peux vous garantir, et je ne dis pas ça parce que vous m'interviewez à son sujet, il ne se passe pas de jour sans que le très long monologue de La pensée mongole sur la pure flèche, sur la pensée qui doit être pure flèche, ne me passe par l'esprit. Parce que c'est tellement mon idéal, justement ce langage qui n'est que énergie, qui ne véhicule pas forcément autre chose que sa propre force. C'est tellement mon idéal en matière de littérature que je ne peux pas faire autrement que d'y penser tous les jours comme un leitmotiv. Et aussi, peut-être pas le laisser, mais au niveau de l'écriture, je veux dire, il a une écriture qui est très, très viscérale. Oui. C'est vraiment une puissance, il se dit vraiment guidé par les mots et oui. déplacé par les mots, même il le dit, vraiment oui. c'est les mots qui me déplacent. Oui. Donc vous, en tant qu'écrivain, quel est un petit peu comment vous analysez ça? Vous sentez ça aussi? Je suis tellement d'accord. Bon, je pense que mon écriture, à ma manière, est très viscérale aussi. Évidemment, je n'ai pas les mêmes viscères que Marcel Moreau, donc ça donne quelque chose de beaucoup moins fort. Mais je dis toujours qu'il n'y a rien de plus physique que les mots, et je vois bien que rien ne va... La vision d'un corps, par exemple, pour moi, va avoir moins de force que la mise en mots de ce corps. Le corps est pour moi, le langage est pour moi la façon la plus crue d'arriver à la vérité du corps. Donc,
quand j'écris, je suis certainement en transe. Il y a une dimension chamanique dans l'écriture de Marcel Moreau qui se retrouve aussi dans mon écriture. Là encore, je n'ai pas le même corps, donc ça ne donne évidemment pas les mêmes vibrations. Mais une autre chose que je retiens de Marcel Moreau, c'est ce qu'il appelle le devoir de monstruosité. Je trouve ça magnifique. Il y a une honnêteté fondamentale là-dedans, dans le fait de reconnaître que nous sommes tous un monstre, nous avons tous appris à dissimuler notre monstruosité comme on le peut, mais qu'en même temps, il faut toujours se rappeler que nous sommes un monstre, et écrire est un bon moyen de se rappeler au quotidien que l'on est un monstre. Et ça c'est une petite entre parenthèses, mais bon, il dit par exemple maintenant qu'il ne sait plus écrire. Enfin, maintenant, depuis peu, je crois qu'il s'est remis, parce que quand on l'a rencontré, il ne sait plus écrire du tout. Et donc il dit que les mots sont là, circulent, mais ils ne descendent plus dans les pieds. C'est terrible, parce qu'il est vraiment, mon Dieu. depuis 2 ans ça a duré. Logiquement, quand je l'ai rappelé, il réécrivait logiquement, donc je le revois le 15 mai. Oui. Je suis curieux de voir si ça a repris, mais en tout cas, ça doit être terrible pour vous. Ah, mon Dieu. Un écrivain, en plus, c'est très prolifique. Oui, Et chaque oui. année, vous écrivez un livre, vous imaginez un petit peu ce que ça peut être. C'est terrifiant. Enfin, si mes calculs sont exacts, Marcel Moreau doit avoir entre 83 et 84 ans. C'est l'âge de Prétexte-Attache, le héros de mon premier roman, Hygiène de l'assassin. Je pense que Marcel Moreau pourrait être vu comme une espèce de super Prétexte-Attache, une espèce de monstre génial, d'une cruauté trompeuse, parce que je ne connais pas bien Marcel Moreau, mais je suis sûre que ça doit être un homme très bon, en fait. Ben voilà, en tout cas, merci. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci C'est très infiniment. gentil, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. C'est moi qui vous remercie. Donc ça vous convient ? Oui, oui, tout à fait. Parfait.